Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera les sorties livresques du mois d'août. Donc let's go. On va commencer tout d'abord avec les romans. Le 1er août, donc il y a la suite de la série Sinners, si je ne me trompe pas, de L.J. Chen chez les éditions Harlequin. Et c'est Sulfuros. Voilà, donc j'ai vraiment bien apprécié le premier tome. J'ai toujours pas acheté la suite. Mais voilà, je le mets, je l'ajoute dans ma wishlist et quand j'en aurai envie, j'achèterai tout ça. On va passer au 15 août et nous avons, je sais pas si ça sort en e-book en fait ou c'est un livre, mais en fait c'est Jeu de confiance le tome 1.5 et Jeu de méfiance le tome 4.5 de la série des jeux de Jennifer L. Armentrout qui sort. Donc je pense que ça doit être en e-book, si c'est pas en e-book ça doit être un livre regroupé. Et voilà, c'est des sortes de petites nouvelles en fait entre chaque tome et je pense que je vais me les prendre. On passe au 22 août et le 22 août il y a une nouvelle série qui va sortir, donc c'est Amber Ferrell, le tome 1 chez les éditions Milady. Ça m'a l'air d'être de la romance paranormale, à voir. Toujours le 22 août et c'est chez les éditions Milady, c'est le tome 3 de Hybride. Donc cette série en fait elle faisait déjà beaucoup d'œil par rapport aux posts d'Instagram, etc. Et à ce qui paraît c'est plutôt original comme romance paranormale, ça change des vampires, des loups-garous, etc. Donc voilà, je me suis toujours pas acheté le tome 1, je pense que je vais me le prendre fin août, voilà. Toujours le 22 août, donc il y a le tome 3 de la série Monster in the Dark, donc la Dark Romance. J'ai le tome 1 dans ma palle, le tome 2 que je vais bientôt acheter aussi, et le tome 3 fin août. Toujours le 22 août, donc il y a la sortie du tome 3 de l'héritage de la Dague Noire. Donc en gros c'est la nouvelle génération de la série principale qui est la confrérie de la Dague Noire. Oui, je n'ai toujours pas fini la série principale et je suis déjà en train de me noter voilà, la suite. Mais j'aime énormément cet univers de vampires, c'est assez violent et tout. Et j'aime beaucoup les femmes des compagnons, etc. Bon, voilà. Ensuite, le 22 août, il y a une nouvelle série que Milady a acheté, et ça je ne savais pas. Donc c'est Company of Killers, le tome 1 de J.A. Remelski. Et en fait je ne savais pas parce qu'en fait moi je les ai déjà. Donc je vous mets la couverture française. Et moi j'ai déjà les deux tomes en fait. J'ai déjà les deux premiers tomes en VO. Donc c'est Killing Sarai, voilà. Et le deuxième tome c'est Reviving Isabel. Donc c'est de la Dark Romance. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Mais pour public averti clairement, parce que là ça va être c'est une fille qui va tomber dans les mains d'un tueur clairement. Et elle va voir tout ça, elle va savoir tout ça. Et bref, ça a l'air vraiment pas mal. Derrière c'est comme ça, j'aime bien en fait. Le tome 2 ça fait comme ça. Et non, le tome 1 ça fait comme ça et le tome 2 ça fait comme ça. Donc voilà, les couvertures sont assez sanglantes, donc assez explicites hein, pour ce qui est à l'intérieur. J.A. Remelski, donc c'est l'auteur qui a fait Loin de tout. Donc c'était l'une des premières nuits adultes qui avait été publiée en France et c'était une sorte de road trip. J'avais beaucoup aimé. Et pour terminer dans les romans, donc il y a le 27 août donc le tome 1 d'une nouvelle série qui s'appelle Ce que veulent les âmes. Donc c'est chez les éditions MXM Bookmark si je ne me trompe pas, mais Infini, une autre sous-collection. Donc voilà, la couverture est juste magnifique. Donc maintenant on va passer aux sorties manga. Donc on va directement passer au 15 août. Et le 15 août il y a le tome 2 de la série Kiss Me at Midnight. Le 16 août il y a la réédition de l'intégrale de la série Pink Diary. Toujours le 16 août nous avons le deuxième tome de la série La Princesse et la Bête. Donc je me suis acheté très récemment le tome 1. Toujours le 16 août. Oh my god, mon porte-monnaie il va flamber. Nous avons enfin le tome 10 de la série Takane et Anna, une série que j'aime énormément. Toujours le 16 août, nous avons le tome 6 de la série Close to Heaven, une série shoujo aussi qui est juste excellente et les dessins sont vraiment magnifiques. Le 22 août, nous avons le tome 3 de la Courtisane d'Edo, une série aussi que j'aime beaucoup. Toujours le 22 août, donc il y a le tome 3 de Love Under Arrest, donc j'aime bien cette série même si c'est un peu rapide, mais j'aime bien. Toujours le 22 août, donc il y a le tome 5 de la série Coffee and Vanilla. Le 22 août, il y a le tome 3 de la série Promise Neverland. Une sortie que j'attends avec impatience, donc c'est le 22 août et c'est le tome 6 de la série Innocent Rouge. On passe au 23 août et au 23 août, il y a 4 sorties qui m'intéressent. Donc il y a le tome 2 de A Romantic Love Stories, le tome 9 de Moving Forward. Le 3 août, il y a le tome 3 de Éclat d'âme.
Le 23 août toujours, il y a une nouvelle série, donc c'est le tome 1 de la série SOS Love. Donc en plus le dessin fait penser vraiment beaucoup à la mangaka qui a fait Ugly Princess, Switch Girl. On passe au 24 août et le 24 août il y a le tome 4 de la série Banal à tout prix. Une nouvelle série qui me tente, mais alors là franchement dès qu'il sort je me l'achète direct. Donc c'est le 24 août, c'est le tome 1 de la série Contamination. Ça a l'air vraiment pas mal, un très bon seinen, j'ai l'impression, à voir. Et pour terminer, donc le 30 août, une autre série chouchou que j'attends avec impatience et que je vais acheter direct. Donc c'est le tome 9 de Gift Million Plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi quelles sont les sorties que vous attendez au mois d'août. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!